Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de GamerTech.fr. On se retrouve aujourd'hui avec un test un petit peu particulier puisqu'il s'agit de la nouvelle manette spécialement pensée pour les joueurs de PS4, la nouvelle Razer Raiju. Il s'agit sur le papier de la seconde manette officiellement licenciée pour la PS4 après la Nakon Revolution Pro qu'on essaiera de vous présenter très prochainement. L'idée derrière ces deux produits est bien évidemment d'améliorer les performances des joueurs et notamment les amateurs de e-sport et de compétition. Pour cela, les produits présentent des caractéristiques assez différentes de celles de la DualShock 4 classique sur lesquelles on va revenir bien évidemment en détail dans la suite de cette vidéo. Avant de rentrer un peu plus dans les détails, on précise que la manette est proposée aux alentours des 170€, soit à peu près 3 fois le montant d'une manette classique de PS4. À ce prix-là, et comme vous pouvez le voir en vidéo, le packaging est plutôt soigné, avec des tons reprenant les couleurs de la dernière console de Sony. À l'intérieur de la boîte, on va retrouver donc la manette directement proposée dans un étui de protection. Elle est accompagnée par un long câble détachable, par un petit tournevis qui permettra de modifier certains boutons comme on verra un peu plus tard dans la vidéo, par un manuel d'utilisation complet, et enfin par un petit mot du président de Razer. A première vue, l'ensemble apparaît de très bonne qualité, et les finitions semblent de leur côté également très correctes. On passe maintenant à la présentation du design et de l'ergonomie de cette nouvelle Razer Raiju, et la première chose qui saute aux yeux, c'est que la manette ressemble bien plus à une manette d'Xbox One qu'à une manette de PS4. Dans l'idée, elle reprend la forme de ce qu'on avait découvert sur la Razer Wildcat, qui était justement une manette spécialement pensée pour la Xbox et la Xbox One, avec donc un format qui va être un peu plus large et un peu plus imposant qu'une DualShock 4, mais comme on le verra un peu plus tard dans la suite de la vidéo, celui-ci ne gêne en rien le confort même sur les longues sessions de gaming. La manette en elle-même est également un peu plus anguleuse, notamment avec la présence d'un petit panneau de configuration de 4 boutons présent sous les deux joysticks sur lequel on reviendra un peu plus tard. Côté look, on reste sur quelque chose de plutôt sobre avec des tons noirs un peu à l'image des précédents périphériques de la marque et quelques petites touches bleutées qui rappellent évidemment que c'est un produit spécialement pensé pour la PS4. Du côté du poids, on notera également que la Razer Raiju est un peu plus lourde que la DualShock 4 puisqu'elle affiche 360 grammes sur la balance contre seulement 210 grammes pour une DualShock 4. On rentre maintenant un peu plus dans les détails de cette nouvelle Razer Raiju en commençant par la disposition des boutons. À la différence de la Razer Wildcat, ici on va regarder une disposition qui va être similaire à celle de la DualShock 4 avec donc deux sticks qui vont rester positionnés en bas et de façon parallèle. Le D-pad reste de son côté positionné en haut à gauche mais présente déjà des différences par rapport à la DualShock 4. En effet, sur la manette officielle de la PS4, le D-pad est construit à partir d'une seule et unique pièce de plastique et monté directement sur le châssis de la manette. En pratique, cette construction permet de facilement se déplacer, mais également de réaliser plus facilement des combos sur les jeux de combat par exemple. Sur la nouvelle Razer Raiju, l'approche est complètement différente puisque le D-pad est construit ici à partir de 4 boutons qui vont être complètement séparés. En pratique, cette construction va permettre d'obtenir une précision qui va être supérieure, notamment pour pouvoir par exemple sélectionner des items ou changer d'arme, mais cela s'adapte évidemment ensuite moins à tout ce qui va être par exemple jeu de combat. On passe maintenant sur les joysticks de cette nouvelle Razer Raiju et là encore on va retrouver quelques différences par rapport à la manette officielle de la PS4. Tout d'abord, les joysticks sont légèrement plus imposants que ceux de la DualShock 4, mais on va retrouver surtout une forme qui va être légèrement plus concave, avec par-dessus la présence de grips amovibles qui permettront d'avoir une meilleure prise en main lors de l'utilisation. On retrouve également quelques changements du côté des 4 boutons principaux, puisqu'il s'agit ici de boutons mécaniques qui offrent donc en pratique une meilleure précision et une meilleure réactivité par rapport aux boutons classiques de la DualShock 4. On pourrait ici faire un peu le parallèle entre le passage d'un clavier à membrane vers un clavier mécanique par exemple. Enfin, sur la partie basse de la manette, on retrouve un petit panneau de configuration qui dispose de 4 boutons sur lesquels on va revenir un peu plus tard lorsqu'on vous présentera plus en détail les fonctionnalités de cette nouvelle Razer Raiju. On notera ici également la présence d'un connecteur 3,5 mm qui permettra évidemment de venir brancher son casque ou ses écouteurs directement sur la manette. On passe maintenant sur la partie supérieure de la Razer Raiju et là encore on va retrouver vraiment pas mal de différences par rapport à une manette DualShock 4. On commence tout d'abord avec la présence des deux bumpers L1 et R1 qui disposent d'une taille un peu plus longue que celle des bumpers classiques. Derrière ces deux boutons, on va retrouver les gâchettes R2 et L2 qui ont la particularité de pouvoir être ajustées selon les préférences de chaque utilisateur. En clair, il sera possible de choisir entre une course longue comme sur la manette classique ou une course beaucoup plus courte via un système mécanique. Pour cela, il suffira de venir déplacer un petit bouton positionné à l'arrière de ces deux gâchettes afin d'ajuster manuellement leur course. En pratique, le fait d'avoir une course variable apporte certains avantages selon les jeux. Par exemple, pour les jeux de course, on pourra garder une gâchette souple pour gérer bien évidemment l'accélérateur et le frein, alors que sur les FPS ou les TPS, cela permettra d'actionner plus rapidement les tirs. Entre ces deux gâchettes, on va retrouver deux bumpers supplémentaires nommés M1 et M2, sur lesquels on pourra venir ensuite affecter l'action de son choix. On pourra par exemple venir affecter une action qui est normalement réalisée par la touche triangle directement sur la touche M2, ce qui permettra de ne jamais lâcher ses doigts des deux joysticks. Enfin, pour terminer avec la face supérieure de cette Razer Raiju, on notera la présence d'un port micro USB puisque la manette fonctionne uniquement en filaire. Évidemment, on perd le confort du fonctionnement sans fil, mais cela permet vraiment d'avoir un fonctionnement ensuite sans la moindre latence.
On passe maintenant à l'arrière de cette nouvelle manette Razer Raiju et c'est ici que l'on trouvera la principale différence par rapport à la manette classique proposée avec la PS4 et la PS4 Pro. On retrouve en effet la présence de 2 gâchettes supplémentaires qui, de la même façon que les bumpers M1 et M2, pourront être utilisés à la place de certains boutons ou à la place des touches du D-pad. Cela permet encore une fois d'éviter de lâcher ses doigts des joysticks en pleine action et cela apporte vraiment un énorme avantage sur les FPS comme on le verra par la suite dans la présentation des performances de cette nouvelle Razer Raiju. Notez également que si vous n'avez pas forcément besoin de ces 2 gâchettes supplémentaires, il est possible de les retirer via un petit tournevis proposé directement avec la manette. Les boutons restent néanmoins actifs même lorsque les gâchettes sont retirées et il faudra donc prendre soin de ne pas les activer par inadvertance. Toujours sur l'arrière de la manette, on notera également la présence de 2 zones de grip supplémentaires de couleur bleue qui permettent d'apporter une meilleure adhérence lors de l'utilisation. Comme on peut le constater, les différences entre la Razer Raiju et une manette DualShock 4 classique sont quand même relativement importantes. Le principal atout ici est bien évidemment la présence des 4 boutons supplémentaires qui permettront de venir remapper ses actions afin de laisser à l'utilisateur la possibilité de garder en permanence ses 2 doigts sur le joystick, ce qui se montre être vraiment un avantage lors de l'utilisation sur les FPS et les TPS. On passe justement aux fonctionnalités de la manette afin de découvrir comment configurer tout ça directement depuis le pad puisque celui-ci ne dispose pas directement d'un logiciel attitré. Pour configurer la manette, on passera donc par le petit pavé positionné sous les 2 joysticks et on commence tout d'abord en notant la possibilité de créer jusqu'à 3 profils différents. On pourra basculer à tout moment d'un profil à l'autre en laissant appuyer pendant 3 secondes le deuxième bouton de ce panneau de configuration et des petites diodes lumineuses nous permettent de vérifier à tout moment le profil sur lequel l'on se trouve. On pourra ensuite venir réaffecter le mapping des 4 boutons supplémentaires, donc les gâchettes M1 et M2 et les gâchettes arrière M3 et M4, le tout de façon assez rapide et intuitive. Pour cela, il suffit de venir maintenir le premier bouton sur le panneau de configuration, de maintenir ensuite la gâchette de son choix et de venir appuyer sur la touche de la manette que l'on souhaite affecter à cette nouvelle gâchette ou à ce nouveau bumper. Par exemple, si on souhaite affecter le bouton triangle à une gâchette arrière, on viendra appuyer sur le bouton de configuration, on maintiendra une gâchette arrière, puis on viendra appuyer sur le bouton triangle. À la suite de la configuration, une vibration de la manette nous permet de confirmer que le mapping a bien été pris en compte. On pourra ensuite procéder de façon similaire pour les 4 boutons afin de créer des profils personnalisés en fonction de ses jeux favoris. Toujours au niveau de ce panneau de configuration, on retrouve également 2 boutons supplémentaires qui concernent cette fois-ci la partie audio. Donc un premier bouton qui permettra de couper à la volée le microphone de votre casque ou de vos écouteurs et un second bouton qui permettra d'ajuster le volume sonore. Donc en appuyant dessus, on va pouvoir cycler en faisant augmenter le volume puis diminuer. Et si on voudra avoir un contrôle un peu plus précis, on pourra tout simplement venir maintenir ce bouton de volume et ensuite l'ajuster avec les touches du D-pad. On passe maintenant au dernier point concernant la Razer Raiju, c'est bien évidemment ses performances et son utilisation en pratique. Comme on l'a expliqué au début de la vidéo, la manette est surtout pensée pour les joueurs de e-sport et la compétition. Naturellement, on va donc s'orienter vers tout ce qui va être plutôt FPS et TPS, et il faut avouer que pour ces jeux-là, la Razer Raiju apporte vraiment un réel avantage par rapport à une DualShock 4. En pratique, le fait de pouvoir remapper directement certains boutons sur les gâchettes supplémentaires et notamment les gâchettes arrière va permettre de pouvoir garder en permanence les 2 doigts sur les joysticks afin de pouvoir se déplacer et viser tout en effectuant des actions supplémentaires comme par exemple des lancers de grenades ou un changement d'arme. Évidemment, il n'est pas forcément nécessaire de garder ces 2 doigts sur les joysticks sur tous les jeux, et par exemple sur un jeu d'aventure ou sur un jeu de combat, la Razer Raiju n'apportera pas forcément un énorme avantage par rapport à une manette DualShock 4. On apprécie cependant la présence d'interrupteurs mécaniques qui permettent d'avoir une réactivité un petit peu supérieure par rapport à la DualShock 4, et néanmoins sur certains jeux comme par exemple sur Final Fantasy XV, on pourra apprécier la présence des boutons supplémentaires, par exemple pour effectuer directement un chargement d'arme via les gâchettes arrière plutôt que de passer par le D-pad comme sur la configuration d'origine. On pourra également regretter le fait qu'il ne soit pas forcément possible d'enregistrer directement des combinaisons de touches sur un seul bouton, ce qui aurait apporté un avantage sur les jeux autres que les FPS ou les TPS. Enfin, le dernier point négatif, c'est le fait que la manette soit uniquement utilisable en version filaire, ce qui se montre être évidemment un petit désavantage en termes de confort par rapport à la manette DualShock 4. Vous l'aurez compris, cette nouvelle Razer Raiju ne va pas forcément venir remplacer votre DualShock 4 sur tous les jeux, mais elle se placera plutôt comme un périphérique complémentaire qui pourra vraiment apporter un énorme avantage selon les jeux et notamment sur les FPS et les TPS. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations concernant cette nouvelle Razer Raiju, je vous invite à consulter nos tests plus complets et détaillés directement sur gamertech.fr. Vous avez le lien qui est en bas dans la description de la vidéo. Je rappelle que c'est disponible pour à peu près 169 € et vous pouvez à tout moment consulter les derniers prix actualisés via notre lien également disponible dans la description de la vidéo. Et comme d'habitude, si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr les poster dans les commentaires. De mon côté, je vous invite également à vous abonner à notre chaîne pour ne pas rater un seul autre test de périphérique destiné aux gamers. Et moi je vous dis à très bientôt.